Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur et nous allons voir cette fois-ci votre guidance pour le mois de juin. J'ai hâte, j'espère que vous avez passé un très joli mois de mai. C'était votre anniversaire, maintenant c'est derrière, mais voilà, j'espère que vous avez bien célébré tout ça. Et nous allons maintenant voir pour vous comment va s'exprimer donc votre âme, votre corps, votre ego et vos émotions. Je vous rappelle que si vous êtes ascendant et que vous avez votre Vénus et votre Lune dans un autre signe astrologique, ce sera l'occasion justement de pouvoir aller voir aussi les signes correspondants dans les guidances du mois de juin. Alors, je crois que j'en ai mis une de trop. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc celle-là, bah écoutez, vous savez, je vais la retourner. Et puis, je vais la mettre à côté de l'autre. Comme ça, ça nous fera une jolie coupe. Une coupe qui nous dit quoi? Une coupe qui nous dit que vous êtes tout à fait lucide au mois de juin. De qui vous êtes, des situations des autres, etc. Mais vous êtes aussi lucide qu'il y a un pardon à acter, un pardon à faire par rapport au passé et voire même à une ou plusieurs vies antérieures. Allez, on va voir en quoi ça va pouvoir faire sens avec les cartes que nous allons dévoiler ici. Votre âme, magnifique. Ami Taureau, votre âme au mois de juin, c'est une âme qui va voir exaucer un vœu intime, un vœu tout au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Alors, je vous rappelle, le turquoise, c'est une énergie magnifique parce qu'en fait, c'est un mélange du vert, le cœur terrestre. Je vous rappelle que le rose, c'est le cœur céleste. Donc, le vert, c'est le cœur terrestre. Quand nous avons choisi de nous incarner, nous avons choisi de revenir dans des souffrances de cœur terrestre. C'est le partage dans l'incarnation. Et le bleu de la source, donc ce mariage de vert et de bleu crée le vœu qui s'exauce, crée la guérison. Parce que la source va entendre votre cœur. Une guérison ne se fait jamais au niveau de l'ego. Une guérison ne se fait jamais au niveau des pensées. Ça n'est pas parce que vous allez vous mettre à prier avec vos pensées que les choses vont s'arranger. Non, le vœu s'exauce, la prière se réalise quand vous êtes complètement en lien avec la source, mais à partir de votre zone de cœur, ce qui n'est pas évident à faire, je vous l'accorde. C'est pourquoi les soins énergétiques aident beaucoup à ça. Parfois, moi, il m'arrive de libérer des scories invisibles dans les régions du cœur. Et du coup, ça rend plus accessible aussi vos centres, vos chakras énergétiques pour pouvoir mieux communier avec la source. Donc, vous avez une âme de guérisseur et de guérisseuse pour le mois de juin. Et c'est aussi une âme qui est prête à recevoir la réalisation du vœu. Alors, on va aller voir maintenant le corps. Oh là 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 là, c'est dans l'amour. Regardez. Donc, votre corps, non seulement votre âme est prête, mais je viens de vous le dire, il n'y a aucun trucage, je ne sais même pas ce que je sors comme couleur. C'est amusant, c'est presque la couleur de ma robe, si on peut dire. Et donc, on est avec, ici, le corps. Votre corps, il est complètement ouvert à l'amour. Alors, ça peut être l'amour familial, l'amour pour un enfant. Peut-être que vous êtes enceinte, que vous attendez un enfant, et là, c'est un vœu qui se réalise. Peut-être que vous venez de tomber enceinte, ou peut-être que vous allez tomber enceinte au mois de juin. Franchement, je vous le souhaite. Peut-être que vous allez rencontrer l'amoureuse ou l'amoureux. Peut-être que vous allez pardonner. On a vu la coupe tout à l'heure. Pardonner quelqu'un de votre famille avec qui vous étiez fâché. En tout cas, votre corps, il est prêt. Même si l'autre n'est pas prêt, vous êtes prêt ou prête. Et donc, ça facilite beaucoup les choses pour avancer. Portez ces couleurs-là, turquoise et vert, voyez, pour faire venir l'amour. Votre ego. Alors, votre ego, il vous laisse un peu tranquille, votre ego. Pour autant, il vous a un peu baladé.
en vous disant que pour être aimé, il faut être gentil. Pour être aimé, il faut s'adapter. Si par exemple, vous êtes attiré par quelqu'un qui veut aller manger, je dis n'importe quoi, au restaurant vietnamien, je dis n'importe quoi, hein, et que vous préférez manger africain, et ben écoutez, là, vous allez vous adapter à l'autre. Vous allez vous dire, là, il faut vraiment que j'accepte, même si je n'aime pas ce restaurant. Voilà, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez plus envie de fonctionner comme ça. Hein. C'est en train d'émerger de plus en plus. Et ça peut se nicher dans des tas d'autres détails. Hein. Ça peut être par exemple quelqu'un qui parle trop, que vous n'arriviez pas à interrompre parce que vous aimiez cette personne, que vous l'aimez toujours. Hein, mais vous voyez, par amour pour l'autre, vous n'osiez pas l'interrompre. Vous allez vous mettre à l'interrompre pour parler. Vous voyez, ça va se nicher dans des choses comme ça. Alors, on continue. On va aller voir maintenant votre peur. D'accord. Alors, je vous rappelle que les peurs en général sont inconscientes. Sinon, ça se saurait. Et qu'en général, si vous êtes au courant de vos peurs, alors allez-y. Hein, parce que là où on a peur, c'est là où on doit réussir. Hein, en général, c'est là où nos talents se nichent. Hein, puisque l'âme choisit souvent une vie pour enfin réaliser des choses qu'on n'aurait pas pu faire dans d'autres vies. Ou qui nous ont entraînés dans des problématiques. Et donc, du coup, on en a peur. Si par exemple... dans d'autres vies, vous avez eu peur de parler en public et que là, vous vous dites, dans cette vie-là, cette fois-ci, je vais parler en public, allez-y. En tous les cas, là, cette peur chez vous, au mois de juin, à mi-taureau, elle va se situer au niveau de l'autorité. C'est-à-dire que vous avez peur de vous confronter à l'autorité. Hein. Et donc là, on voit bien que, comme vous aviez l'habitude de pas trop, enfin, de vous ajuster à l'autorité, là, on est avec l'énergie du père, on est avec l'énergie du patriarcat, on est avec l'énergie de la société, on est avec l'énergie du chef, du gouvernement, vous voyez, on est avec une énergie comme ça, avec le spirituel, un maître spirituel. Donc là, vous avez peur d'un maître spirituel et c'est inconscient, bien sûr, mais vous verrez comment ça résonne pour vous. Ça peut être aussi monter une entreprise par vous-même, être autodidacte. Vous avez peur de créer les statuts d'auto-entrepreneuriat. Vous avez peur de vous dégager d'un salaire. Vous avez peur de vous dégager d'un système de comptabilité qui vous convient plus, enfin, etc. On est avec tout ça. Hein. Donc, occupez-vous de tout ce qui est les règles. Hein, les règles de vie, hein, le travail, hein, c'est vraiment la discipline. Voilà, je cherchais le mot. Je dis pas que vous savez pas vous discipliner, mais voyez vos curseurs de discipline. Hein. Disciplinez-vous là où ça vous fait peur et pas là où c'est confortable. Alors, on va aller voir maintenant. Oh, c'est tellement cohérent avec la coupe qu'on a vue tout à l'heure. Votre tristesse se situe au niveau de la famille. Donc là, ça raconte que vous avez pardonné. Hein, c'est très beau puisque je vous remonte la coupe de tout à l'heure. On avait « je suis lucide, que je dois pardonner ». Et bien du coup, là, vous êtes... Du coup, je vous ai dit tout à l'heure, on va voir comment ça va évoluer avec les tirages. Et bien, on est avec une carte qui est sur de la soie, donc velours, on n'est pas conscient et on doit faire. Et sur de la soie, c'est libéré, donc on a pardonné. Il est possible qu'il y ait un lien au père ici, hein, ou quelqu'un qui fait office de père, ça peut être aussi un patron. Hein. Donc vous avez pardonné, ça vous a rendu triste pendant un certain temps, mais là vous avez pardonné, ce qui vous rend encore plus lucide. Et vous allez pouvoir être donc dans la joie. Hein. Je vous rappelle que c'est du orange, même si c'est le premier orange, c'est l'enfant intérieur. C'est donc festif, joyeux, créatif. Et ça vient dire aussi que vous êtes en train de vous reconnecter à cette partie de la jouissance de votre organisme, à cette partie du plaisir de l'enfant qui saute dans la flaque, hein, qui avait peur hein, de l'autorité et donc qui n'osait pas. Et là, par amour, hein, peut-être une rencontre, hein, quelque chose de fort, quelque chose qui va se réaliser, vous allez à nouveau renouer avec la joie, avec peut-être aussi la sensualité, hein, la sexualité, hein, on est avec tout ça, et du coup, ça va
venir dire aussi qu'il faut faire à votre rythme, sans brusquer les choses. Nous avons la joie. La joie spirituelle chez vous, amis taureaux, au mois de juin, ça va être de traverser vos peurs. Hein, les peurs qu'on vient de voir ici. Peur d'aimer, d'être aimé. En tant que vous, être authentique, c'est-à-dire vous traversez, vous allez oser être qui vous êtes dans l'amour. Hein. Ça peut être aussi avec votre famille, vos parents, vos enfants, voilà. Mais ça va être quelque chose de fort pour vous parce que vous allez vous montrer vraiment comment vous êtes, vous allez montrer qui vous êtes et comment vous êtes. Et tant pis, bah, si vous pouvez surprendre vos proches, ce sera très important pour vous, c'est ce qui va créer de la joie. Eh bien, dites-moi quel programme. Vous me direz, hein, amis taureaux, j'ai hâte de voir vos réactions en commentaire. Dans quelle mesure ça peut coïncider avec votre actualité à vous, personnelle. Je sens là, en faisant le tirage, ça m'absorbe beaucoup d'énergie. Je sens que c'est très puissant. C'est comme si ça allait vous donner un peu un vertige, hein, le vertige de l'amour, comme on dit. Hein. Il y a quelque chose de très fort. Hein. Il va y avoir vraiment, moi j'appelle ça vortexé, hein, un vortex, hein, comme une toupie qui tourne. Hein. Je me sens très vertigineuse avec vous. Hein. Allez, on continue. Au niveau de l'âme, c'est une âme non seulement qui va voir son vœu exaucé, mais qui va en plus vivre l'abondance. Hein. Donc l'abondance de manière physique, hein, une augmentation de salaire, une plus grande renommée dans ce que vous faites, mais aussi une abondance interne. Vous allez vous sentir plus riche intérieurement, mieux connecté à justement votre chakra sacré. Donc du coup, vous allez pétiller, hein, de vos facettes de jouissance et de plaisir intérieurement grâce à votre âme qui accueille la renommée et l'abondance. Au niveau du corps, c'est un corps qui veut aimer et qui peut même d'ailleurs, hein, si je lis la phrase, déploie la grandeur de ton âme ici et maintenant. C'est un corps qui peut en plus aimer et être aimé par une autre personne déjà rencontrée dans une vie antérieure. Hein. Là, on est vraiment avec les facettes de l'âme. Hein. Déploie la grandeur de ton âme. Hein. Donc, vous allez, au niveau du corps, vraiment demander l'amour, un amour d'âme, une alliance d'âme, hein, pour pouvoir justement réaliser votre vœu. C'est très, très beau. S'il s'agit de la famille, eh bien, ça peut être justement des retrouvailles familiales où on se dit, mais oui, finalement, on est des êtres karmiques, on est des êtres de reconnexion d'âme. Hein, donc, il y a des choses fortes comme ça. Ça peut être les enfants, ça peut être les parents. Voilà, c'est très fort. Alors, au niveau de l'ego, eh bien, voilà, vous avez pu vous suradapter parce que vous avez eu des vies en Égypte, hein, vous avez pu en avoir une ou plusieurs. Hein. L'Ouroboros d'Égypte nous dit quoi? Nous dit la lumière mange l'ombre. Hein. Donc ça peut vouloir dire qu'en effet, vous n'avez pas pu être véritablement vous-même dans une ancienne vie en Égypte. Vous avez dû vous suradapter à une situation. Alors là, il faudrait que je le fasse en individuel, hein, en fonction de vous, une connexion pour aller voir ce que c'est. Mais de manière générale, si je reste de manière générale, on a ici une véritable indication que ça coïncide avec ça. Au fait que vous avez dû vous adapter dans une ancienne vie, vous n'avez pas pu être vous-même. Et là, dans cette vie-là, eh bien, vous allez faire une rencontre qui va vous reconnecter à cette ancienne vie pour pouvoir justement être qui vous êtes et faire de la réparation d'âme, réparation karmique. Alors, ça peut être d'ailleurs quelqu'un que vous rencontrez dans l'amour, mais qui va peut-être avoir des connivences de travail avec vous. Parce que là, la guidance, elle me dit que c'était en Égypte et que vous pouviez avoir des liens de travail ensemble.
hein, voilà, et que vous vous retrouvez dans l'amour, ou que vous avez déjà été dans l'amour aussi au travail. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui flotte, hein, en filigrane. Alors, de quoi avez-vous peur? Vous avez peur vous savez, Ganesh, la symbolique de Ganesh, c'est l'enfant qui protège la maison. Son père ne le reconnaît pas, lui coupe la tête. Il était en train de protéger sa mère qui prenait un bain. Et pour se faire pardonner, son père court dans la foule pour couper la tête d'un éléphant et pour lui mettre sur lui. Donc, on est avec quand même quelque chose de violent dans la symbolique et d'autoritaire. Et on est bien avec le père, hein, le père qui tranche la tête, le père qui coupe l'authenticité de l'enfant, hein, qui veut évidemment se faire pardonner, mais n'empêche. Hein, donc là, on est avec la peur du père. Hein, donc il est possible qu'il y ait un lien aussi dans le karma avec une autorité qui a pris le pouvoir sur vous dans une ancienne vie, hein, qui vous a empêché d'aimer. Ça peut être aussi un père qui vous empêche de vous marier, voyez, par exemple. Tout est possible. Allez, on y va. Je vais voir maintenant votre tristesse. Il est temps, voilà, il est temps de pardonner. Hein. Ça y est, c'est fait, hein, on n'y revient plus. Au mois de juin, tout votre être va sentir que vous avez pardonné et c'est fait, on n'y revient plus comme les déménageurs. Hein. On n'attend plus, là, ils disent qu'ils viennent à 15 h, ils viennent à 15 h, on ne fait pas autre chose, on les attend de pied ferme et ça se passe de manière rapide et ça chamboule. Hein. Donc, vous êtes quand même un mois de juin qui va vous chambouler, amis taureaux, surtout que vous êtes d'une nature joviale, parfois introvertie, mais pour autant calme. Vous êtes d'une nature, vous aimez bien faire les choses à votre rythme, prendre votre temps et dans un confort, avec un corps confortable. Voilà, donc effectivement, vous savez aussi aller vite, hein, je n'ai pas dit le contraire, mais vous n'êtes pas bélier. Hein, mais là, vous allez être un peu bousculé. Hein, vous allez être bousculé avec une énergie un peu bélier, si je puis dire. Entre dans ta mission d'âme et réalise-toi dans la joie. Hein, qu'est-ce que je vous disais ici au niveau de votre joie, au niveau de votre colère, comment vous allez rebondir, hein, une colère saine, une colère qui va vous permettre justement de dire ça y est, même si je le fais à mon rythme, j'étais peut-être frustrée, que vous soyez homme ou femme, voilà, je vais maintenant au mois de juin reconnecter ma joie profonde, ma joie d'enfant intérieur, et je vais surtout la laisser vivre et s'exprimer. Et enfin, eh bien, on a l'alimentation saine qui va correspondre à votre véritable accomplissement du mois de juin. Vous allez, vous êtes très gourmande et gourmand, hein, donc vous allez, comment dirais-je, faire attention. Hein. Alors, pas attention dans le sens sévérité, restriction, non, vous n'êtes pas quelqu'un qui peut se restreindre et franchement, je vous invite pas à faire de la restriction. C'est pas bon du tout pour l'organisme, pour le corps, pour l'âme. Vous allez juste ajuster, faire des ajustements hein, pour pouvoir mieux manger plus sain, même si c'est un peu plus cher. Bon, bah voilà, du coup, vous réduirez peut-être les portions, mais vous choisirez des nouveaux commerçants, vous ferez un tri dans tout ça et vous sentirez beaucoup mieux. Hein, parce que je vous rappelle que si vous êtes amoureuse et amoureux, écoutez, que vous dire de plus hein, en effet, vous avez besoin de vous sentir bien aussi hein, dans votre corps. Allez, je conclus avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Amis taureaux, regardez. Hein, pas de trucage. J'y suis allée directement. Et je lis. Tu peux te sentir découragé devant les corvées du quotidien, même si cela te demande des efforts. Tu seras fier de toi d'avoir géré sans aide extérieure. Hein, donc ça, c'est le rouge. Hein. C'est le rouge qui dit, eh bien, en effet, il faut s'atteler aux tâches ménagères. Il faut faire ce que vous avez à faire hein, au niveau, on l'a vu, hein, du travail, hein, ça rejoint ce que je vous disais ici, hein, il faut être vraiment attelé aux règles, hein,
les règles de votre travail. Et c'est en ça que vous allez pouvoir justement vous libérer au niveau de vos énergies pour vivre ce que vous avez à vivre. Et là, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, amis taureaux. Je vous remercie encore pour vos likes et pour vos partages avec vos amis ou des personnes que vous sentez susceptibles d'être intéressées par ce tirage, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont leur Vénus en taureau, hein. Il y a aussi des personnes qui ont leur lune en taureau, hein, qui pourraient être concernées par ce tirage. Je vous embrasse, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis au mois prochain.